Bonjour, votre retraite. Votre retraite commence par votre relevé de carrière. Cette information, vous la trouverez sur Info Retraite. Vous avez votre nom, votre numéro de sécurité sociale et l'année. Pour cette année, pour ce relevé, nous sommes sur 2024. Je vous montrerai un autre relevé de 2025. 172 trimestres requis. En fonction de votre année de naissance, vous avez un certain nombre de trimestres requis. La partie en bleu concerne les trimestres que vous avez déjà cotisés, donc enregistrés. La partie en gris est le nombre de trimestres qui vous restent à cotiser. Vous divisez le nombre de trimestres qui vous restent à cotiser par 4 trimestres pour obtenir le nombre d'années qui vous reste à travailler avant votre départ en retraite. Sur la deuxième page, on retrouve les mêmes informations, nombre de trimestres enregistrés par rapport au nombre de trimestres restants à cotiser, et on retrouve aussi les caisses complémentaires. Caisse complémentaire Agir Carco, le nombre de points que vous avez cumulés jusqu'à présent et la valeur du point, celle-ci à 2023. Aujourd'hui, la valeur du point est à 1,4386 €. Ircantec, les fonctionnaires, nombre de points par rapport à la valeur du point. La CIPAV, caisse des indépendants, pareil, nombre de points par rapport à la valorisation du point. Voici un relevé de 2025, les mêmes informations. Par contre, nous sommes sur une valorisation du point à 2024 à 1,4386 €. Les points évoluent chaque année. La troisième page indique l'année de votre début de carrière. Vous devez cumuler 5 trimestres pour connaître l'année de votre départ en retraite. Vous devez donc cumuler 5 trimestres avant la fin de l'année civile de votre 16e anniversaire pour un départ à 58 ans. De même, avant l'année civile de votre 18e anniversaire pour un départ à 60 ans. Et avant l'année civile de votre 20e anniversaire pour un départ à 62 ans dans le cadre du renforcement du dispositif d'une carrière longue. Toujours sur la troisième page, année de départ de votre retraite, les trimestres cotisés pour l'année et le nombre de points attribués à Agir Carco en fonction des revenus déclarés. Début de carrière, il est normal que vous ayez 3 trimestres, 2 trimestres ou 1 trimestre. À partir d'une année complète, nous devons avoir tout le temps 4 trimestres. Si vous ne trouvez pas 4 trimestres, c'est que soit vous n'avez pas fait une année complète, soit il y a un problème. Sur l'année 2015, il y a 4 trimestres au titre d'une activité CIPAV et 4 trimestres au titre d'une activité Agir Carco. Seuls 4 trimestres seront comptabilisés. Nous ne pouvons pas aller au-delà de 4 trimestres. Cinquième page de votre relevé détermine les différentes activités et employeurs de toute votre carrière. En face, les années et les revenus, selon les régimes. Et vous pouvez constater que nous avons 98, 98, 98, 98, 99, 2000 et à nouveau 99, 99, 99. 99, 2000, 2001, 2002, 2004, 2003, 2003, 2004. Ce qui explique que malheureusement, le relevé n'est pas structuré et ce qui implique forcément des erreurs. Et nous allons en voir quelques-unes. Un exemple d'erreur. 2022, du 1er janvier au 31/12/2022, la personne a déclaré 150 434 €. En 2023, du 1er janvier au 31/12, elle a déclaré un revenu et enregistré un revenu de 155 933. Et on constate qu'en 2022, elle a eu ses 4 trimestres et 1212 points. Agir Carco. En 2023, là où elle a déclaré 155 933 €, elle n'a eu que 328 points. Là, c'est un exemple d'erreur très fréquent et nous avons donc demandé une régularisation de carrière. Et suite à notre demande de régularisation de carrière via notre cabinet, Agir Carco nous a répondu sous la référence de dossier pour l'exercice 2023, 155 932 €
de revenus déclarés donne en réalité 1159 points au lieu de 328. Impact financier de l'erreur. 1159 points obtenus après régularisation, moins 328 points obtenus au départ, nous donne 831 points de l'erreur. 831 points fois 1,4386 €, valeur du point en 2024, donne 1195 € par an. Il s'agit d'une femme. L'espérance de vie d'une femme de 64 ans, selon l'INSEE, est de 24 années. Si l'on vient à multiplier 1195 € fois 24 années d'espérance de vie, cela nous donne 28 680 € de gains grâce à la régularisation de carrière. Bilan retraite personnalisé, nous réalisons en fonction du relevé de carrière et des données à 2025, un bilan retraite personnalisé. Nous allons donc aborder votre reconstitution de carrière, votre retraite de base, votre retraite complémentaire et l'ensemble des retraites comparatives. Nous allons saisir année par année, depuis le début de votre carrière, vos revenus que vous avez cotisés ou en tout cas qui sont enregistrés, dans un objectif de calculer les 25 meilleures années. En rouge, ça veut dire que vous avez cotisé moins que le plafond annuel de la sécurité sociale. Et dès que vous cotisez plus que le plafond de la sécurité sociale, nous gardons le plafond de la sécurité sociale. Nous allons également réaliser une projection jusqu'à votre départ en retraite en fonction de votre année de départ et nous allons calculer la moyenne de votre 25 meilleures années selon l'hypothèse de votre revenu. Nous allons donc vérifier également le nombre de trimestres cotisés chaque année. Et si nous n'avons pas 4 trimestres, on se pose des questions. Ce tableau est très important, représente l'incohérence des nombres de points calculés pour la complémentaire par rapport au revenu déclaré. Et comme vous le voyez ici, en 2008, nous avons un nombre de points qui est incohérent par rapport au revenu déclaré. On a 32 000 €, 145 points, 33 000 €, 138 points. Idem pour 2012, 2013, pas de revenus en 2015, des revenus en 2019 qui donnent un nombre de points qui est incohérent, pas de revenus en 2021, pourtant un nombre de points, et un nombre de points incohérent par rapport aux revenus de 2022 et également 43 000 € de déclarés pour 2023 qui ne donnent que 80 points quand 9 000 € donnent 108 points. Donc, c'est à travers ces éléments-là que nous réalisons ce qu'on appelle une demande de régularisation de carrière, comme démontré auparavant. Comme vous pouvez le constater, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 erreurs au total sur un seul relevé de carrière. Certaines informations n'ont pas été enregistrées, comme ici 2015, pas de salaire, pas de revenus, pourtant des points. Donc il y a quelque chose qui n'a pas été enregistré. Idem pour 2021, les revenus n'ont pas été enregistrés. Il suffit simplement d'apporter votre bulletin de salaire des mois de décembre de 2018, décembre 2012, 2013 jusqu'en 2023 pour les années où il y a des erreurs, pour apporter les justificatifs de la demande de régularisation de carrière. Tableau récapitulatif, votre dernier revenu, départ à 64 ans, correspond à 2042. Vous aurez cotisé à ce moment-là 166 trimestres. Retraite base plus complémentaire 1742,29 €. Par rapport à votre dernier revenu, cela donne un taux de remplacement de 68%. Donc vous aurez 68% de votre dernier salaire à votre retraite. Idem pour 65 ans, 2043, vous aurez cotisé 170 trimestres. Vous aurez une retraite base plus complémentaire de 1921 €. Vous aurez 74% de taux de remplacement, c'est-à-dire 74% de votre dernier revenu à votre retraite pour un départ à 65 ans. 66 ans, on s'arrête à l'année où vous aurez cumulé
172 trimestres qui sont requis. Donc, pas besoin de faire une projection à 67 ans parce qu'à 66, vous aurez déjà complété votre nombre de trimestres. Vous aurez donc le temps plein et vous aurez 2018 €, 78% de votre dernier revenu. Arrive le troisième pilier de la pyramide des retraites qui est le régime supplémentaire. Nous mettons 10% de revenus annuels qui est déductible de vos impôts. Donc, vous ne payerez pas d'impôt sur ce montant-là dans la limite de 10% de vos revenus. Vous pouvez, pour information, revenir 3 années en arrière plus année en cours pour débuter votre épargne retraite. C'est dans votre avis d'imposition plafond retraite. Et nous additionnons chaque année 10% pour arriver à 64 ans 2042 et on aura cumulé une épargne de 73 000 €. À 65 ans, une épargne de 78 000 €, déductible de vos revenus. Et à 66 ans, une épargne de 83 222 €. Prenons l'hypothèse d'un revenu annuel de 51 000 €, versement de 10% déductible de votre imposition de 5 100 € par an, sur un plan d'épargne retraite avec une hypothèse de rendement de 2% sur des fonds sécurisés. L'idée étant de ne pas vendre du rêve, mais l'avantage de l'épargne retraite. Fin 2042, une épargne de 118 817 €. Fin 2043, 126 395. Fin 2045, 142 009 €. Dans l'hypothèse d'un départ à 64 ans, l'espérance de vie d'un homme est de 20 ans, soit 240 mois. Si on vient à diviser l'épargne de 118 817 par 240 mois, cela nous donne presque 500 € par mois de retraite supplémentaire. Idem pour un départ à 65 ans, l'espérance de vie est de 19 ans. L'épargne cumulée de 126 395 divisé par 228 mois donne 554 € par mois de retraite supplémentaire. 67 ans, espérance de vie 17,6, 211 mois, 142 009 € divisé par 211 mois donne 672 € de retraite supplémentaire par mois. Tableau final, dernier revenu, 3 628,70 €. Départ 64 ans, 2042, 158 trimestres de cotisés et enregistrés. Retraite base plus complémentaire 2107,95 €. Retraite supplémentaire plan d'épargne retraite. 2602,95 € base complémentaire et supplémentaire. 3600 dernier revenu, un taux de remplacement de 72%. 65 ans, 2043, 162 trimestres d'enregistrés et de cotisés. Base plus complémentaire 2167,94 €. Supplémentaire 554 €. Total base complémentaire supplémentaire 2700, soit un taux de remplacement de 75% par rapport à votre dernier revenu. Départ à 67 ans, 172 trimestres, il en manque toujours 2. 2677 € base complémentaire, 672 supplémentaires, total base complémentaire supplémentaire 3349 €, soit un taux de remplacement de 80%, 92%. L'hypothèse d'un départ à 65 ans et un rachat de trimestres, 10 trimestres entre 162 et 172, rachat de 10 trimestres vous rapporte 2600 € versus 2167 €. Donc une différence de 436 € par mois grâce au rachat des trimestres. On additionne toujours la retraite supplémentaire à 554 €, soit un total de 3158 € pour un taux de remplacement de 87%.
pour un départ à 65 ans au lieu de 67 versus 92% taux de remplacement. En conclusion, pour un départ à 65 ans, le plus tôt possible, avec l'hypothèse de rachat de 10 trimestres, on retient 3 629 €, soit 75% de votre dernier revenu. À la question à savoir, est-ce qu'il est judicieux d'acheter 10 trimestres à 4 794 € le trimestre, soit un total de 47 940 €, il suffit de diviser le montant, le coût total du rachat des 10 trimestres par 5 241 qui correspond à 2 604 € moins 2 167 € qui est le gain mensuel par mois grâce au rachat des trimestres qu'on multiplie par 12 pour obtenir 5 241,72. Il suffit de 9 années,14 pour couvrir la totalité du coût du rachat des trimestres. Il faut donc du coup, comme je dis souvent, avoir l'intelligence d'esprit de vivre le plus longtemps possible, donc de vivre au-delà de ces 9 années pour couvrir le coût total du rachat des 10 trimestres. Et en conclusion, bien évidemment, la situation optimale, 3 349 € pour un départ à 67 ans sans achat de trimestre avec 92% de votre dernier revenu. Merci pour votre écoute et à très bientôt.